C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes. Cette manifestation, cette conférence est le produit en fait de la réunion de deux masters d'excellence sur les questions européennes. On a choisi un thème qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est l'économie humaine, qui prend tout son sens aujourd'hui dans le contexte de la crise et en essayant de la relier aux nouvelles valeurs de l'Union européenne. Que peut et que doit faire l'Europe, si on liste ces défis, enfin, qui peut encore sérieusement prétendre qu'ils sont à la mesure, on va dire, d'un État européen, même le plus grand d'entre eux? C'est une foutaise sans nom, évidemment. Je vais parcourir avec vous le thème particulier qu'on m'a attribué, et j'en suis bien heureuse, la consommation et la production durable, parce que je pense que c'est un thème particulièrement chaud en ce moment. La question de qui est le pilote dans l'avion du développement durable au niveau européen est une question qu'on se pose souvent. Je pense qu'il y a une cassure fondamentale qui s'est faite en 2005 par rapport à ce modèle social européen. Lisbonne, ça a bien été une alliance entre croissance économique, compétitivité d'une part, emploi de qualité pour tous et toutes. Hein, c'est pas emploi, c'est emploi de qualité. Nous sommes un petit peu pressés par le temps, donc nous allons passer directement à notre deuxième partie. We are looking to a new initiative which is just very simply being called EU 2020. But this, as I say, is the new thinking behind this new mainstream economic agenda that we're putting together at the moment. Tout cela a un but très précis et c'est pour créer une zone de paix et de stabilité aux frontières externes de l'Union européenne. La question de savoir si l'économie est humaine est une question juste. La réponse est non. L'économie n'est pas humaine. L'élargissement apporte-t-il une réponse au fait que l'économie sera humaine? Non. L'élargissement n'apporte pas une réponse à l'économie humaine en soi, et j'en veux simplement pour preuve le fait que tant que nous acceptons qu'à l'intérieur de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, il y a des écarts aussi forts en termes sociaux, en termes environnementaux, en termes politiques, en termes fiscaux, on continuera ainsi la branche sur laquelle nous sommes.